Il est 16 heures. Carrie Walker se prépare à partir pour sa garde de nuit à l'hôpital. Ça, c'est le dîner pour les enfants. Je leur ai pris du McDonald's parce que parfois, quand je pars travailler, je ne rentre pas. Qu'est-ce que tu as commandé? Un cheeseburger. Pour se rendre au travail, cette infirmière doit effectuer un long trajet, 120 km, à l'aller comme au retour. Faire le plein, ça me coûte $100. Et quand j'arrive au travail, il me reste déjà à peine la moitié du réservoir. Donc presque $100 tous les jours, ou un jour sur deux. Je ne peux pas me le permettre. En route pour le travail. Pour limiter les coûts, Carrie ne rentre pas toujours chez elle après son service. Je prends une couverture, j'ai un uniforme de rechange, de la nourriture et des snacks aussi. En son absence, sa fille aînée, âgée de 15 ans, veille sur son frère et sa sœur. Parfois, avec l'aide des grands-parents. Desmond, Demetrius, venez me faire un câlin. Au revoir maman, je t'aime. Moi aussi. Carrie et sa famille ont quitté Los Angeles il y a 9 ans pour s'installer à Lancaster, une ville désertique où les prix de l'immobilier sont 2 fois moins élevés. Avec mon salaire, je ne pouvais pas me permettre de vivre à Los Angeles. Je gagne entre 70 000 et 80 000 $ par an, et les crédits immobiliers, les loyers, c'est au moins 3 000 $ par mois. Je ne gagne pas assez pour ça. Quand le trafic est fluide, il lui faut 1h30 pour se rendre à son travail. Ça veut dire partir beaucoup plus tôt, donc moins de sommeil, moins de temps en famille. Je pense que la plupart des infirmières aimeraient vivre près de leur lieu de travail. Trouver un emploi plus près de chez elle impliquerait de perdre son ancienneté et de gagner encore moins. Bien arrivé. C'était long. Carrie va maintenant démarrer une garde de nuit de plus de 12 heures. Elle ne sait toujours pas où elle dormira ensuite, dans sa voiture ou chez un proche. Partout aux États-Unis, les travailleurs essentiels ne peuvent plus vivre là où ils exercent. En moyenne, le prix des logements a doublé en 25 ans et même quadruplé à Los Angeles. Shannon Reed est agente immobilière. Elle a vu les prix monter en flèche dans ce quartier autrefois modeste, baptisé Highland Park. Voici une maison que nous avons actuellement sur le marché. Le vendeur l'a achetée au début des années 2000 pour environ 328 000 $. Et aujourd'hui, nous sommes en négociation autour de 1,6 million. Cette flambée des prix est la conséquence d'une pénurie chronique de logements. Selon un rapport d'économistes de la Maison-Blanche, publié il y a quelques semaines, il manquerait 10 millions de logements aux États-Unis. Avant, c'était un endroit où tout le monde pouvait plus ou moins réaliser le rêve américain de devenir propriétaire. Et ça me rend triste de savoir que les enseignants de mon enfant ne vivent même pas dans le quartier, parce qu'ils n'en ont pas les moyens et qu'ils doivent faire de longs trajets. Les autorités sont parfaitement conscientes du problème. Le district scolaire de la ville a commencé à utiliser certains de ces terrains pour y construire des logements abordables pour ses employés. Henri Argueta est assistant en éducation spécialisée. Avant de vivre ici, il consacrait près de la moitié de son salaire pour un simple studio dans un quartier malfamé. C'était très dur pour moi. C'était effrayant. Il y avait un chauffage, mais pas de climatisation. Il y avait des gens qui se droguaient. J'avais hâte de partir, vraiment, je voulais juste partir. Aujourd'hui, Henri paye 1 500 $ pour un appartement d'une chambre en plein cœur d'Hollywood, soit plus de 1 000 $ en dessous du prix du marché. J'aime la vue depuis la fenêtre. J'adore Hollywood, vraiment, et tout est à proximité. Certains de mes collègues sont venus ici et m'ont dit « Waouh, pour le prix que tu payes, c'est génial !» Et je leur dis de surveiller leurs mails pour voir si d'autres logements deviennent disponibles. Mais la demande en logement dépasse largement l'offre, comme le constate la responsable des infrastructures du district qui supervise ce programme. Dans ce projet, il y a 66 logements et plus de 900 personnes sur liste d'attente, ce qui montre bien l'ampleur de la demande. Nos 3 premiers projets ont été un succès. Nous pensons pouvoir reproduire ce modèle. C'est pourquoi nous lançons 4 nouveaux projets sur d'autres terrains que nous espérons pouvoir aménager.
Selon une récente enquête, près de la moitié des employés du district scolaire envisagent de quitter leur poste en raison du prix du logement. La solution pourrait aussi venir du secteur privé. Dans le quartier de Baldwin Hills, un projet inédit vient de démarrer. La construction de 800 appartements bâtis directement au-dessus d'un supermarché. 200 d'entre eux seront réservés à des ménages modestes, le tout sans le moindre financement public. Un signe que pour venir à bout de la crise du logement aux États-Unis, il faudra redoubler d'imagination et trouver des solutions innovantes.